Le pilote néerlandais avec la voiture rouge, c'est parti. Et attention, peut-être des drapeaux. Oui, attention, c'est déjà venu au contact ici avec le rail intérieur. On se souvient qu'il y a quelques années, il y avait eu un gros empilement de voitures ici. On a vu quelques drapeaux jaunes s'agiter. Et voilà, encore un pilote qui a calé. Santino Ferrucci, le pilote américain de l'écurie Trident. Ferrucci qui s'est lancé 7ème. Heureusement pour lui, personne n'est lui percuté. On a un drapeau jaune évidemment dans le secteur 1. C'est un classique cette saison, les pilotes qui calent sur la grille avec cette nouvelle monoplace. Et là ici c'est Luca Giotto qui s'est fait tasser, qui est venu au contact. Un contact plus qu'un contact, qui a complètement endommagé sa monoplace à l'intérieur avant le freinage à Sandevote. Allez, voiture de sécurité, c'est un classique aussi à Monaco. Entre la voiture de sécurité normale, entre guillemets, ou virtuelle, c'est quasiment du 100%. On pouvait s'y attendre. Ouais, c'est une des stratégies, on le sait, c'est quasiment impossible de dépasser sur ce tracé monégasque. Et les stratégies de virtual safety car ou de safety car peuvent avoir un rôle important, notamment sur cette course longue qui va bénéficier évidemment d'un changement de pneumatique. Et là déjà, on a deux pilotes au tapis. Giotto qui s'extrait de sa monoplace avec ce halo. On l'a vu il y a 2 semaines à Barcelone avec le contact entre les deux pilotes japonais. Ouais. À Barcelone, très clairement. Makino et Fukuzumi. Makino qui a eu très peur et qui, alors lui, dit qu'il doit la vie sauve grâce au halo, puisque Fukuzumi, sa monoplace a escaladé la sienne et que c'est passé très près de la tête de Makino. Voilà, Luca Giotto qui rejoint à pied les stands. Et décevant pour Giotto qui a la performance, sa première performance est là. Et on l'avait déjà vu à Bakou, il était 3ème, il avait fait voilà, une erreur un petit peu bête au 3e tour de course. Et là, une nouvelle fois, il est pas dans la bonne passe et se fait tasser. Et c'est l'abandon pour lui. Il n'a même pas passé le premier virage. Un pilote expérimenté, il était 4ème du championnat l'année dernière avec une victoire et 7 podiums. On va revoir ce départ, Pierre. Ici, on le voit, il s'est fait tasser. Alors, il me semble que c'était la voiture d'Antonio Fuoco de chez Charouz. On a vu Ferrucci à droite calé. Voilà, ouais, à mon avis, Fuoco qui risque d'avoir... parce que là, c'était une défense très agressive. Giotto qui se plaint d'avoir été tassé effectivement dès le premier virage. Très clairement, et là c'est Ferrucci ici qui, une nouvelle fois, on a une monoplace. Et heureusement, personne qui vient percuter le pilote américain, que l'on retrouvera d'ailleurs dès la semaine prochaine.